Coucou, une petite vidéo, alors dans un autre angle, dans un autre axe, pour faire un tirage. Alors je ne sais pas pourquoi ça fait les cartes à l'envers, mais au moins vous les verrez par-dessus. Voilà, donc on essaye, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais voir de quoi on nous parle. On nous parle de vulnérabilité. Ok. On nous parle d'être vulnérable. Je vais juste... J'espère que ça va. Dans ces énergies toujours un peu compliquées. Alors, on nous parle de vulnérabilité. On nous parle de cocon. On nous parle de sortir de son cocon. Là, oh là 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 là, il y a un peu trop de trucs. Alors, celles qui sont retournées, je vais les garder. On nous parle de sortir de son cocon, de sortir de sa bulle de protection pour pouvoir aller mettre à l'extérieur en fait sa créativité et sortir de nouveaux projets. On nous dit maintenant qu'il faut cesser d'avoir peur. Bon, vous voyez bien, du coup super, mais vous voyez à l'envers. Bon, vous me direz si vous préfériez sur les côtés, hein. Mais c'était juste pour essayer, pour changer. J'espère que vous m'entendrez bien, le micro un peu plus haut. Donc on nous parle de ça, on nous parle de mettre en avant sa vulnérabilité, sa créativité, de sortir de sa bulle. Il y a des personnes qui peuvent être un peu secouées là pour sortir de leur bulle, un peu malmenées pour sortir de leur bulle, voire en tout cas sérieusement secouées, en tout cas par des événements, pour les amener à sortir du rêve en fait, de ce qu'ils faisaient peut-être juste de manière... J'essaie de vous les mettre bien, hop, de le faire de manière qui gardait peut-être beaucoup de choses, beaucoup de créativité, beaucoup de rêves à l'intérieur dans une bulle, mais qui finalement ne mettait jamais les choses en matière, les conservait parce que c'était comme une manière d'avancer dans la vie avec leurs petits secrets intérieurs, leur petite manière de préserver ce qui leur paraît précieux en fait, hein, tous les trésors intérieurs. Et là, c'est comme si on leur demandait de se soumettre à la vulnérabilité. J'ai envie de dire soumettre, c'est peut-être pas le mot juste, mais en tout cas voilà, de larguer leur vulnérabilité, de s'ouvrir quoi, de s'ouvrir et de laisser aller leur authenticité et les projets qu'ils ont à mettre à jour. On leur demande maintenant de faire sortir leur or intérieur à l'extérieur et dans l'apparition de nombreux projets, hein. Il y a vraiment cette idée de projet. J'ai envie d'en prendre encore une là. Pour moi, là, il y a des choses à mettre en matière. Il y a plein de projets qui ont l'air de vouloir se mettre... j'ai l'impression que ces personnes, en fait, elles vont... on les invite et elles vont pas vraiment avoir le choix, j'ai envie de dire, mais de se mettre en... Comment dire, d'extérioriser leur précieux intérieur, d'extérioriser leurs idées, leur créativité, leur authenticité, leur vulnérabilité, de mettre ça à nu à l'extérieur parce que ça va... c'est comme des bulles de trésor ou des bulles en fait intérieures qui éclatent parce que maintenant il faut que ça sorte, parce qu'on leur demande maintenant de contribuer à la beauté de la vie par exemple, ou en tout cas contribuer à l'authenticité de la vie, à la vulnérabilité de la vie, en se mettant à nu, en montrant ses émotions, en exprimant, en créant, en mettant à l'extérieur tout ce qu'on avait gardé bien jalousement, bien secrètement à l'intérieur. Et pour la mise à jour de nombreux projets, hein. Pour moi, il y a plusieurs choses qui vont naître. Alors, prenez dans le sens que ça vous parle, hein. Il y a plus, je dirais pas de domaine particulier. Il y a vraiment la notion de projet, mais de nombreux projets, hein. Pour moi, ces personnes, elles ne vont pas se cantonner à juste un projet ou juste une mise en matière. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses et il y a plein de gens concernés par cela. Il y a vraiment une idée de beaucoup de mise en mouvement, d'un mouvement, oui,
une mise en mouvement de nouveaux projets authentiques, vulnérables, vrais et qui ont mijoté longtemps, qui ont maturé longtemps. Ah oui, regardez, j'invente rien, hein. Il y a des sauts, il y a des sauts, il y a des gens qui vont s'aventurer, il y a des gens qui vont changer de vie, il y a des gens qui vont se jeter à cœur et à corps perdu dans de nouveaux projets, des projets qui leur tiennent à cœur, des projets qu'ils ont maturés pendant longtemps, qu'ils ont gardé secrets pendant longtemps, dans leur petite bulle intérieure qui leur servait à survivre dans leur existence, qui leur servait à avancer, à se protéger, à se rassurer dans leur existence quand ça n'allait pas bien, quand le reste était douloureux pour eux, quand le reste était violent, brutalisant. Il y avait leur petit projet, leur petite bulle intérieure dans laquelle ils avaient des choses précieuses, des choses auxquelles ils tenaient beaucoup, qui leur tenaient à cœur, qui étaient à l'intérieur. Et maintenant, ça, c'est amené je vous claque des doigts, c'est amené à être mis en lumière, à être mis en matière, à sortir, à donner le meilleur et en fait vraiment à donner l'or, à donner la lumière, à donner... mais dans de nombreux projets, on a vraiment cette idée de saut, on a cette idée de personnes qui vont s'aventurer, qui vont y aller, qui vont... en plus, pour moi, il y a vraiment une idée de se libérer. En fait, c'est des personnes qui ont contraint longtemps, ça me fait rire, ça me fait penser à une guidance que j'ai eue en accompagnement ce matin, ça ressemble beaucoup les énergies. Ça... en fait, c'est des personnes qui pendant longtemps ont pu vraiment, de peur... de perdre ou alors dans l'idée de préserver ce qu'elles avaient de plus cher à l'intérieur d'elles, leur trésor, vraiment j'ai cette idée-là, il y avait comme une idée, vous voyez, d'être contraint, d'être restreint, de se cantonner de rester assez fermé. Et là, on a une ouverture, on a un saut, et dans ce saut, dans ces nouveaux projets qui se libèrent, il y a vraiment la libération de la personne, la libération de l'être. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège, quelque chose qui se libère, des poids, des chaînes qui éclatent, des chaînes qui se... Oups là. Ouais, regardez ça. Oups là. Oups. J'essaie de vous le mettre. Alors, je ne sais pas dans quel sens. On a l'Asder, regardez, on a vraiment des gens qui prennent leur envol. C'est trop beau. On a le saut. Alors, c'est rigolo parce qu'on a le... Là, ce que ça me fait penser un peu, c'est des gens qui maîtrisent l'eau et l'air. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais alors il peut y avoir des collaborations là, c'est assez marrant, c'est ce qui me vient là. C'est-à-dire on peut avoir des personnes qui vont s'apporter l'une l'autre des choses, alors dans n'importe quel domaine, hein, pro, sentimental, ceux qui vous parlent. Mais c'est comme s'il y avait des personnes qui avaient chacun cheminé de leur côté, certaines dans la maîtrise de l'eau, donc des émotions, d'autres dans la maîtrise des pensées, qui se rejoignent. On a vraiment quelque chose qui se rejoint, qui vient de l'un à l'autre. Chacun a fait son temps de son côté pour arriver à quelque chose de plus grand dans la maîtrise des éléments. Bon, ok. On a vraiment l'idée là d'un nouveau départ. On a vraiment l'idée de nouvelles mises en matière. Il y a vraiment des projets là qui arrivent à la surface, quoi. Il y a vraiment et il y a une énergie folle en fait dans ce qui ressort là. C'est comme si ces personnes, elles se réveillaient, elles s'animaient à qui elles sont vraiment. Il y a une idée de magie même. Je pense que les personnes vont être accompagnées beaucoup là dans la mise en matière de leur projet. Dès qu'elles vont commencer à se lancer, c'est comme si elles allaient avoir des aides extérieures, des synchronicités, des choses qui vont s'agencer. Il y a de la magie dans l'air. Voilà ce que j'entends. Il y a de la magie dans l'air. Vraiment de belles choses. Je vais en mettre une là-dessus. Ouais, on a l'ouverture. On est vraiment sur des personnes qui se libèrent, qui libèrent vraiment qui elles sont entièrement. Il y a comme un soulagement, il y a comme une nouvelle façon de voir la vie, de percevoir la vie. Il y a comme une idée de lever le voile aussi, mais c'est aussi des personnes qui ont pu être longtemps dans de l'émotionnel, dans des regrets peut-être aussi, dans des illusions. Il pouvait y avoir ce genre de choses et là il y a la lumière qui se fait. Et c'est comme si tout d'un coup ces personnes, elles n'avaient pas forcément eu l'impression d'avoir de la chance dans la vie. Et c'est comme si là en fait la lumière arrivait dans leur vie, la chance arrive dans leur vie.
parce qu'elles sont en alignement avec leur cœur. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Elles sont en alignement avec leur cœur et c'est comme si tout d'un coup le chemin s'éclairait pour leur montrer encore plus précisément le chemin et pour leur montrer tout ce qu'elles recèlent à l'intérieur et comme elles peuvent avoir confiance. Il y a une idée pour ces personnes de s'ouvrir et en fait en s'ouvrant la lumière arrive et la lumière en arrivant leur permet de s'ouvrir encore un peu plus. Vous voyez, ça fait même cette idée des fleurs quand c'est l'été qui vont s'épanouir dans la chaleur, dans la lumière et qui vont donner le meilleur de leur arôme. On est sur la même chose. Super. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis quelque chose d'autre? Je crois pas, non. Non, si. Allez, j'en reprends une là. Mais on a vraiment des cartes magnifiques là qui sont. J'ai tout qui se mêle. On a vraiment quelque chose de très beau, de très lumineux, de beaucoup d'énergie, de la belle énergie, de la puissante énergie. On en a deux qui tombent là. Hop. Ouais, on a vraiment de la passion, on a de la lumière, on a des personnes qui vont être. Alors pour certaines, j'ai l'idée de collaboration, de choses qui vont être. En association, qui vont être en regroupement d'âmes. Je l'avais déjà eu cette carte-là d'ailleurs, c'est assez marrant. Il y a une certaine sagesse, des gens qui se connectent à leur sagesse et qui connectent à d'autres personnes qui ont connecté leur sagesse. Et là, on a vraiment l'épanouissement, là on est sur du 10 de terre, on a vraiment l'épanouissement, on a quelqu'un qui arrive à l'abondance, qui a sa force intérieure, qui a, qui est dans l'accomplissement. Pour moi, il y a vraiment une idée d'accomplissement dans le matériel. Hein. Donc, on a vraiment des personnes qui vont vivre de leur passion. On a des personnes qui vont être dans l'abondance matérielle. Il y a une idée aussi de richesse qui n'est... Alors, le matériel peut être au niveau matériel, de l'argent par exemple, mais j'ai une idée de quelque chose de plus grand, en fait, d'un accomplissement, d'une assurance, d'une force, de quelque chose de plus assis que ça, en fait. C'est-à-dire c'est une sécurité intérieure. Hein. Plus il y a l'abondance, ça c'est clair, c'est dessus. Mais il y a quelque chose au-delà de ça en fait. Il y a quelque chose de plus... pardon, j'essaie de mettre ça comme ça. Il y a quelque chose d'encore plus grand. Hein. On a vraiment une personne qui est dans l'abondance, clairement. Dans l'abondance dans tous les domaines. En vivant sa passion, peut-être pour certains en s'associant, en collaborant, en se regroupant, en se réunissant. Enfin, on a vraiment quelque chose qui est très chaleureux. On a des personnes qui vont vraiment y gagner à libérer leur petit trésor intérieur qui était leur petit, alors quand je dis petit c'est gentil, leur trésor intérieur mais qui était en train de finalement, qui n'était pas nourri et qui ne se vivait pas. Et en fait c'est comme si là on allait les booster parce que sinon elles vont jamais bouger et qu'elles vont garder leur secret intérieur et presque elles vont mourir avec leur trésor intérieur, pardon. C'est comme si là, s'il n'y a pas quelque chose qui les secoue, elles vont aller jusqu'à la mort avec leur petit trésor intérieur et que rien ne va changer et que rien ne va bouger et que ce trésor va juste, alors c'est déjà ça, mais entre guillemets on va dire juste les nourrir intérieurement pour continuer à avancer dans leur vie, dans leur petite vie même me vient, donc voilà, c'est pas péjoratif mais vous voyez c'est pas la vie, c'est pas la grande vie quoi, c'est pas la vie de l'âme, c'est pas la vie du cœur, c'est pas la vie qu'on vibre. Et là, c'est comme s'il y avait un réveil d'une quelconque manière. Prenez, vous voyez comme ça vous parle. Mais il y a quelque chose d'assez secouant, ou en tout cas libérant, ou comment dire, une vérité qui est là tout d'un coup, quelque chose qui s'éclaire soudainement. Et ces personnes, elles vont libérer ça. Et en fait, elles vont vraiment libérer leur feu à l'extérieur. Elles vont vraiment en tirer, mais le meilleur quoi. Elles vont offrir ce qu'elles ont à donner dans leur projet pour l'extérieur, mais surtout elles vont se rendre compte que voilà, ce n'est pas en gardant intérieurement à soi égoïstement, c'est pas le mot, mais vous voyez vraiment comme quelque chose qu'on préserve, mais finalement qui est caché du regard de tous, de l'énergie de tous, de l'âme de tous. Alors qu'en fait, il y a abondance à offrir cela au monde, aux autres, dans des projets,
et à soi-même. En fait, il y a une libération, il y a quelque chose de fluide à ça. On n'y perd rien à offrir, au contraire, on y gagne beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de chaleur, beaucoup d'assurance et et de joie et de lumière. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors les cartes sont toutes à l'envers. Voyez si ça vous parle comme ça, si vous préférez comme d'habitude. Je ne sais même pas si on va bien m'entendre. Vous me direz en commentaire. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.